Imaginez une réalité où le salaire que vous gagnez avec tant d'efforts en un an devient ce que vous génératez chaque mois. Ce n'est pas une fantaisie, mais une possibilité réelle, démontrée par des figures comme Warren Buffett à travers la discipline, l'effort et un esprit aiguisé. Je ne parle pas de loterie, de crypto-monnaie instable, ni de combines douteuses. C'est un plan, une mentalité, une philosophie de vie capable de transformer votre réalité financière. Préparez-vous, car nous allons démanteler les barrières qui vous lient à la médiocrité et construire un chemin vers la prospérité. J'étais là où beaucoup d'entre vous se trouvent maintenant. À 26 ans, je vivais au bord du gouffre dans une petite ville avec un revenu annuel de seulement 4 000 € et des dettes qui m'étouffaient. Chaque euro que je gagnais s'évanouissait dans les factures, les loyers en retard ou les petits achats pour sauver les apparences. La sortie semblait hors de portée. Peut-être n'êtes-vous pas endetté, mais vous êtes coincé dans un cycle sans fin. Travailler, encaisser, dépenser, recommencer. Il n'y a jamais assez pour avancer, seulement pour survivre. Jusqu'au jour où un mentor, avec des années d'expérience, m'a donné un livre qui fut une révélation. En un an, je suis passé de ces 4 000 € annuels à générer 15 000 € par mois. Pas parce que je suis devenu un génie du jour au lendemain, ni parce que j'ai gagné à la loterie, mais parce que j'ai appris les règles du jeu, les mêmes que Warren Buffett a maîtrisées pendant plus de 7 décennies, depuis ses jours à vendre des chewing-gums dans les rues d'Omaha. Warren Buffett n'est pas né avec des privilèges. Né en 1930 à Omaha, Nebraska, c'était un enfant ordinaire avec une détermination exceptionnelle. À 11 ans, il vendait des chewing-gums de porte en porte et distribuait des journaux. À 15 ans, il avait économisé assez pour acheter une ferme de 40 acres. Ce n'était pas de la chance, mais de la discipline, de la vision et une mentalité différente. Buffett a déclaré un jour « L'investissement le plus important que vous puissiez faire est en vous-même ». C'est le cœur de ce voyage. Il ne s'agit pas de courir après l'argent, mais de devenir la personne que l'argent recherche naturellement. Explorons les principes qui peuvent vous mener de la lutte quotidienne à la liberté financière, avec la vie de Buffett comme guide. Ce n'est pas un voyage pour les faibles. Cela exige de l'engagement, de la discipline et la volonté d'affronter le système financier avec détermination. La loi de la compensation. La carte de Buffett vers la richesse. La richesse n'est pas un accident. Elle n'arrive pas par hasard, ni ne s'obtient au hasard. Elle est régie par des principes précis. Appliquez la loi de la compensation et l'argent affluera vers vous de manière constante. Il existe un flux de richesse avec deux chemins opposés. L'un vous mène à la prospérité où l'argent arrive naturellement. L'autre vous tire vers la pénurie, vers la lutte constante pour couvrir les dépenses ou étirer le salaire jusqu'à la fin du mois. La différence réside dans vos pensées, vos décisions et votre capacité à agir avec précision et discipline. Buffett a compris cela dès son jeune âge. À 20 ans, pendant que ses camarades rêvaient de jobs stables, il étudiait avec Benjamin Graham, le père de l'investissement de valeur, à l'université de Columbia. Graham ne lui a pas enseigné des astuces pour devenir riche rapidement. Il lui a appris à évaluer les entreprises comme des affaires réelles avec une valeur intrinsèque. Buffett n'investissait pas à l'aveugle. Il pensait comme un propriétaire, comme s'il achetait l'entreprise entière. C'est la première leçon. Pour gagner plus, vous devez devenir plus. Il ne s'agit pas de travailler plus d'heures, mais d'être plus précieux. La loi de la compensation que Buffett incarne comme personne repose sur 3 piliers solides. Premier, la nécessité de ce que vous faites. Si ce que vous offrez n'a pas de valeur pour les autres, personne ne va sortir son portefeuille. Buffett a investi dans Coca-Cola en 1988 parce que son produit est universel. D'un café à Saint-Germain-des-Prés à un kiosque à Tokyo, les gens le consomment comme si c'était de l'eau bénite. Qu'offrez-vous de si indispensable? Si vous êtes boulanger à Dijon, est-ce que votre pain au chocolat est celui que les clients demandent par son nom? Si vous êtes comptable à Lille, êtes-vous celui qui sauve les petites entreprises d'impôts inutiles? Sinon, commencez à y travailler. 2.
votre capacité à le faire. Buffett n'est pas né en sachant investir, tout comme un sommelier ne naît pas en sachant distinguer un Bordeaux d'un Beaujolais. Il a lu des milliers de rapports financiers, étudié des bilans, perfectionné son art comme un artisan dans les marchés de Provence. En 1956, à seulement 26 ans, il a lancé sa première société d'investissement avec 105 000 $ réunis auprès de sa famille et de ses amis. Ce n'était pas une fortune, mais c'était un début. Aujourd'hui, Berkshire Hathaway, son empire, vaut plus de 900 milliards de $. Ce n'est pas de la chance, c'est de la maîtrise, forgée par la sueur et l'étude. Troisième, la difficulté à vous remplacer. Buffett est unique. Sa discipline, sa patience et sa capacité à ignorer les modes du marché le rendent irremplaçable. Personne ne peut être l'oracle d'Omaha. Et vous? Êtes-vous le meilleur photographe de mariage à Toulouse, celui qui capture des émotions qui font pleurer les mariés, ou le programmeur à Grenoble qui crée des applications résolvant des problèmes réels? Sinon, commencez à sculpter votre niche, car être remplaçable est la mort financière. Rendons cela pratique pour la France. Imaginez que vous êtes chef à Marseille, préparant une bouillabaisse qui attire des touristes du monde entier. Buffett dirait: faites-vous indispensable. Perfectionnez votre recette, faites de votre restaurant une expérience unique, que les clients partagent des photos sur Instagram depuis le Vieux-Port. Ou peut-être êtes-vous designer graphique à Strasbourg. Êtes-vous le meilleur pour créer des marques que les startups de Station F désirent? Sinon, étudiez, pratiquez, maîtrisez. Buffett n'a pas construit sa fortune en travaillant plus d'heures. Il l'a construite en étant meilleur dans ce qu'il faisait, comme un viticulteur à Bordeaux qui produit un vin que les critiques ne peuvent ignorer. La stratégie M1, échanger du temps contre de l'argent, est un piège mortel. 96% de la population française y est coincée, prisonnière de jobs de 35 heures par semaine qui suffisent à peine pour payer le loyer dans le 11e arrondissement ou un café place des Vosges. Vous travaillez, vous encaissez, et quand vous voulez plus, vous réalisez qu'il n'y a plus d'heures dans la journée. Buffett a brisé ce moule. À 20 ans, pendant que ses camarades cherchèrent des emplois stables dans des banques ou des usines, il cherchait des opportunités pour multiplier son argent. En 1957, il a formé sa première société d'investissement, percevant des commissions pour gérer l'argent des autres. C'était son premier pas vers M3, les sources multiples de revenus. Il n'est pas resté dans le piège de M1 et vous ne devriez pas non plus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes prêt à faire le premier pas. Vous n'avez pas besoin d'être un génie financier ni d'avoir un MBA de HEC Paris. Buffett a commencé avec 114 $ à 11 ans, achetant des actions avec les économies de la livraison de journaux. Vous pouvez commencer avec moins. L'argent n'attend pas, et Buffett ne l'a pas fait non plus. Continuez à lire, car ce qui suit est le cœur de son génie. Le pouvoir des sources multiples de revenus. Voici le secret qui sépare les riches du reste. Et ce n'est pas un code secret caché. Warren Buffett ne dépend pas d'une seule source de revenus, comme un professeur à Rennes qui vit de son salaire mensuel. Berkshire Hathaway, son empire, est une tapisserie de flux d'argent. Assurance, GEICO, chemin de fer, BNSF, énergie, même bonbons, See's Candies. En 2024, Berkshire a généré des milliards en dividendes, intérêts et bénéfices opérationnels. Tout cela sans que Buffett ait à être présent à chaque décision, comme un chef qui délègue sa cuisine pendant que les plats sortent parfaits. C'est la stratégie M3, créer des sources multiples de revenus qui travaillent pour vous, même pendant que vous prenez un pastis dans un café à Marseille. Prenons un exemple français, car la théorie sans pratique est inutile. Vous êtes professeur d'histoire à Nantes avec un salaire fixe de 2 500 € par mois. C'est M-1, du temps contre de l'argent, le chemin qui mène à la médiocrité. Vous pourriez commencer à investir comme Buffett dans des entreprises solides du CAC 40, comme Sanofi ou Total Energies. Acheter des actions via une plateforme comme Revolut et c'est M-2, investir de l'argent pour gagner de l'argent. Mais M3 est là où la magie opère.
Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube sur la Révolution française, monétiser avec des publicités? Avec 10 000 abonnés et 50 000 vues par mois, vous pourriez générer 1 000 € supplémentaires ou lancer un cours en ligne sur l'histoire de la Bretagne sur Udemy. Avec 50 étudiants payant 50 €, ce sont 2 500 € de plus par mois, égalant votre salaire sans travailler 1 heure de plus. Buffett ne s'est pas contenté d'un seul flux. Il a construit un réseau, comme les artères de Paris, reliant chaque quartier. Dans les années 60, tout en gérant ses premières sociétés d'investissement, Buffett achetait des actions d'entreprises sous-évaluées et acquérait des affaires entières. En 1965, il a pris le contrôle de Berkshire Hathaway, une entreprise textile en déclin que personne ne voulait, et l'a transformée en un holding qui reçoit aujourd'hui des revenus de dizaines de sources, des assurances aux meubles, des chemins de fer au chocolat. C'est le modèle que vous devez imiter, que ce soit depuis un appartement à Montparnasse ou une maison en périphérie de Bordeaux. Je l'ai vécu dans ma chair. Quand j'étais coincé avec mes 4 000 € par an, je pensais qu'un seul emploi suffisait, comme un Parisien qui croit qu'une seule ligne de métro le mène partout. Mais après avoir lu des livres inspirés par la philosophie de Buffett, j'ai commencé à diversifier. J'ai commencé par donner des conférences sur les finances dans ma ville, facturant 50 € par participant. Ensuite, j'ai investi dans de petits projets locaux, comme une boulangerie qui avait besoin de capital pour s'agrandir. Enfin, j'ai créé des produits numériques, un cours en ligne sur la planification financière qui générait des revenus pendant que je dormais. En 1 an, ma vie a changé. Je n'ai pas travaillé plus d'heures, j'ai créé des systèmes plus intelligents, comme Buffett lorsqu'il a acheté See's Candies en 1972 pour 25 millions de $. En 2024, cette entreprise a généré plus de 2 000 millions de $ de bénéfices cumulés. Pas parce que Buffett fabrique des bonbons, mais parce qu'il a compris qu'une bonne affaire bien gérée est une source de revenus perpétuels. En France, les opportunités pour M3 sont partout, comme les étals des marchés Place des Terreaux. Si vous êtes designer graphique à Lille, créez un portfolio sur Behance et proposez des services freelance sur Malte. Monétisez un blog sur le design en français avec des publicités Google AdSense. Vendez des modèles de design sur Etsy pour des clients à Paris, New York ou Singapour. Chaque flux s'additionne, comme les viticulteurs de Bordeaux qui non seulement vendent du vin, mais proposent des dégustations, des visites de vignobles et des produits dérivés avec leur marque. Un exemple, imaginez que vous êtes musicien à Marseille. En plus de jouer dans des bars, vous téléchargez des pistes instrumentales sur SoundCloud, facturant les téléchargements. Vous créez un cours en ligne sur la production musicale. Vous investissez vos gains dans des actions de Vivendi, le géant des médias, 3 flux, 3 rivières, qui convergent dans votre compte bancaire. La mentalité de Buffett, s'entourer de grandeur Buffett, a une phrase qui résonne comme un mantra. Il vaut mieux s'entourer de personnes meilleures que vous. Choisissez des associés dont le comportement est meilleur que le vôtre et vous glisserez dans cette direction. Ce n'est pas de la poésie. C'est une loi de vie. Votre entourage définit votre destin, comme le terroir définit un bon vin. Quand j'étais bloqué, mes amis se moquaient de mes rêves. Riche, c'est pour les banquiers de la Défense ou les héritiers de LVMH, disait-il. Mais lorsque j'ai commencé à étudier Buffett, à me connecter avec des gens qui pensaient grands, entrepreneurs, investisseurs, rêveurs avec du cran, mon monde a changé. Buffett le savait dès son jeune âge. Dans les années 50, il a cherché Benjamin Graham, dont le livre L'investisseur intelligent reste une bible financière, aussi essentielle qu'une bonne baguette dans un pique-nique français. Plus tard, il a formé une alliance avec Charlie Munger, son associé chez Berkshire, dont l'esprit affûté comme un couteau de tiers complétait le sien. Ensemble, ils ont construit une machine à richesse qui génère des milliards, comme une rivière qui ne s'assèche jamais. En France, cela signifie rejoindre des cercles qui vous poussent vers le haut. Assister à des conférences d'affaires à Station F, l'épicentre des startups à Paris, où des entrepreneurs partagent des idées qui peuvent changer votre vie. Rejoignez un club d'investissement à Lyon, où des investisseurs locaux discutent de stratégies sur le CAC 40.
Lisez les lettres de Buffett aux actionnaires de Berkshire, disponibles gratuitement en ligne, et absorbez sa sagesse comme si c'était un cours à la Sorbonne. En 1988, quand Buffett a acheté des actions de Coca-Cola, tout le monde l'a critiqué. C'est juste une boisson, disait-il, comme s'il pariait sur un stand de limonade place du Capitole. Mais il a vu ce que les autres ne voyaient pas. Une marque mondiale avec un fossé économique infranchissable, comme les remparts d'un château dans la Loire. Aujourd'hui, ces actions valent des milliards, générant des dividendes qui tombent dans les caisses de Berkshire, comme la pluie en Bretagne. La leçon ? Faites confiance à votre vision, mais entourez-vous de personnes qui vous défient de l'affiner. Pensez à un exemple français. Vous êtes viticulteur dans le Languedoc, produisant un vin décent mais sans vous démarquer. Vos amis du village vous disent « Continue comme ça, ne te complique pas ». Mais vous assistez à un événement de BP France à Montpellier et rencontrez un entrepreneur qui exporte vers l'Asie. Il vous inspire à vendre votre vin sur Amazon Japon, à créer une marque qui sent la Provence et à proposer des dégustations virtuelles pour des clients à Shanghai. Soudain, votre petit vignoble génère des revenus mondiaux, comme si vous aviez planté des vignes de l'autre côté du monde. Buffett a fait cela avec Apple en 2016, investissant quand d'autres doutaient de sa croissance. Aujourd'hui, Apple est le joyau de Berkshire, générant des dividendes massifs qui coulent comme la Garonne. Entourez-vous de personnes qui pensent grand et votre esprit s'élargira. La richesse est timide. Comment l'attirer ? La richesse est timide. Vous ne pouvez pas la forcer à venir. Vous devez l'inviter, la courtiser, préparer le terrain. Cela signifie planifier, agir avec intention et être discipliné comme un moine dans un monastère de Cluny. Buffett n'investit pas dans des entreprises qu'il ne comprend pas, comme s'il s'agissait de menus en chinois. Dans les années 90, pendant la bulle des dot-com, il a refusé d'acheter des technologiques parce qu'il ne les comprenait pas. Wall Street s'est moqué, le traitant de démodé, de dinosaure financier. Mais quand la bulle a éclaté en 2000, Buffett est sorti indemne, tandis que les génies de la Silicon Valley perdèrent des fortunes. La discipline attire la richesse, l'impulsivité la repousse. En France, cela signifie commencer petit mais avec intention. Si vous êtes designer à Strasbourg, créez un portfolio en ligne sur Behance qui met en valeur votre travail. Utilisez des plateformes comme Malte pour vous connecter avec des clients à Paris, Bruxelles ou Berlin. Si vous êtes viticulteur à Bordeaux, investissez dans une activité parallèle, comme des visites de dégustation de vin qui attirent des touristes américains avec des dollars frais. La clé est de diversifier et de planifier, comme un général avant une bataille. Buffett ne s'est pas enrichi du jour au lendemain, comme un gagnant d'euro-millions. Chaque décision, depuis l'achat de sa première action à 11 ans jusqu'à l'acquisition de Jayco dans les années 90, faisait partie d'un plan délibéré, comme les rues de Paris conçues par Haussmann. Par exemple, en 1996, Buffett a acheté Jayco entièrement. Ce n'était pas son premier flux de revenus, mais il l'a financé en réinvestissant les bénéfices d'autres affaires, comme les assurances de Berkshire. Aujourd'hui, Jayco génère des milliards annuels, comme une rivière qui ne s'assèche jamais. En France, un chef à Toulouse pourrait vendre des recettes en ligne, réinvestir les gains dans un food truck et s'étendre à des événements à Lyon ou des foires à Cannes. Chaque étape est intentionnelle, comme les mouvements d'un joueur d'échecs dans un café de Saint-Germain. Buffett a acheté une ferme dans le Nebraska en 1986, non pour labourer la terre, mais comme un investissement passif qui génère des rentes annuelles. En France, vous pourriez investir dans un petit vignoble dans le Languedoc via des plateformes comme Fundimo, générant des revenus sans toucher la terre, ou louer un garage à Paris via Airbnb pour des voitures, un flux de niche dans une ville où le parking vaut plus que de l'or. La discipline de Buffett, dire non à l'inutile Buffett, a une règle d'or qui résonne comme un tambour dans un défilé militaire. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui réussissent vraiment est que celles qui réussissent vraiment disent non à presque tout. En 1999, quand tout le monde achetait des actions technologiques comme s'il s'agissait de billets pour un concert de Johnny Hallyday, Buffett a dit non. En 2008,
Pendant la crise financière, il a dit oui à Goldman Sachs, mais à ses conditions. Un investissement avec des dividendes préférentiels qui lui a rapporté des milliards. En France, cela signifie dire non aux dépenses superflues. Ce sac Louis Vuitton aux Galeries Lafayette, ce voyage impulsif à Saint-Tropez, cette bouteille de champagne que vous achetez pour impressionner, si cela ne vous rapproche pas de vos objectifs, dites non. Je dépensais chaque euro que je gagnais dans des choses dont je n'avais pas besoin. Des dîners coûteux, des vêtements de marque, des voyages que je ne pouvais pas me permettre. Quand j'ai commencé à suivre l'exemple de Buffett, j'ai redirigé cet argent vers des investissements, un cours de compétences, une action dans une entreprise solide comme LVMH, une petite affaire parallèle qui vendait des produits numériques. En 1986, Buffett a acheté une ferme dans le Nebraska, non parce qu'il voulait être agriculteur, mais parce que c'était un investissement solide qui génère des revenus passifs. Et vous, qu'achetez-vous qui ne génère pas de richesse? Changez cela et vous serez un pas plus près de la liberté, comme un navigateur qui trouve son cap en Méditerranée. Nous avons couvert le terrain initial, mais ce n'est que le début. Votre mission maintenant est simple. Engagez-vous dans votre croissance. Lisez les lettres de Buffett aux actionnaires de Berkshire, disponibles gratuitement en ligne. Écrivez 3 compétences que vous pouvez maîtriser pour devenir irremplaçable. Êtes-vous barista à Aix-en-Provence? Faites de l'art du café une expérience unique que les touristes partagent sur Instagram comme s'il s'agissait d'un tableau de monnaie. Êtes-vous programmeur à Grenoble? Créez une application qui résout un problème réel, comme un guide de route pour les cyclistes dans les Alpes. N'attendez pas demain, car demain est pour les perdants qui regardent la Seine sans la traverser. Démontez les mensonges du système Ami de France. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à briser les chaînes que le système financier a attachées à vos poignets, les mensonges qui vous maintiennent prisonniers de la médiocrité. Dans la première partie, nous avons parlé de la loi de la compensation, de comment Warren Buffett l'utilise comme une carte pour naviguer vers la richesse, et de comment la stratégie M3, les sources multiples de revenus, est le moteur qui propulse la liberté financière. Maintenant, nous allons enfoncer le couteau dans les mensonges que le système vous a vendus depuis que vous êtes enfant. Ces idées qui vous ont fait croire que la richesse est pour les autres, pour les banquiers de la défense ou les héritiers de LVMH. Ce n'est pas une attaque, c'est une libération. Un réveil aussi brutal qu'un café ristretto que vous prenez dans un bistrot de Saint-Germain. Warren Buffett, l'homme qui a transformé une entreprise textile en déclin, en un empire générant des milliards, n'a pas avalé ses mensonges. En 1957, lorsqu'il a lancé sa première société d'investissement avec l'argent de sa famille et de ses amis, il ne suivait pas le scénario qu'on lui vendait. Trouve un bon travail, économise, prends ta retraite à 65 ans. Il a tout remis en question comme un philosophe dans un café de la rive gauche. Allons démonter 6 mensonges que le système financier français et mondial vous a mis dans la tête, et nous le ferons avec la précision d'un chef découpant un filet mignon. Mensonge 1. Travailler plus dur vous rendra riche. Faux. Absolument faux. Buffett ne s'est pas tué à travailler 80 heures par semaine dans une usine à Omaha. Il s'est enrichi en cherchant de la valeur, comme lorsqu'il a acheté des actions de Coca-Cola en 1988, alors que Wall Street l'a traité de fou pour avoir parié sur une entreprise démodée. Aujourd'hui, cet investissement vaut des milliards et les dividendes tombent comme la pluie en Normandie. En France, beaucoup croient qu'un emploi stable dans une entreprise du CAC 40 comme BNP Paribas ou Renault est la clé. Mais regardez les chiffres. Selon l'INSEE, le salaire moyen en France en 2024 est d'environ 2500 € net par mois. Les 10% les plus riches accaparent 47% de la richesse nationale. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas plus d'heures. Ils travaillent plus intelligemment, en créant des flux de revenus et non en échangeant du temps contre de l'argent. Mensonge 2. Les banques sont vos alliés. Vraiment?
BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole gagnent des milliards en prêtant votre argent à des taux exorbitants pendant que votre livret A vous offre un misérable 3% qui compense à peine l'inflation de 2,5% en 2024. Buffett n'a jamais fait confiance aveuglément aux banques. Il les utilise à son avantage, comme lorsqu'il a investi dans Bank of America en 2011, pendant la crise, en s'assurant des dividendes préférentiels. En France, votre livret A est une plaisanterie. L'inflation dévore vos économies pendant que les banques financent des tours à la défense avec votre argent. Voulez-vous jouer comme Buffett? Utilisez les banques pour investir, pas pour épargner. Ouvre un compte chez Boursorama et achète des actions d'entreprises solides comme L'Oréal. Mensonge 3. Épargner est le chemin vers la richesse. Faux. Buffett dit « N'économise pas ce qui reste après avoir dépensé. Dépense ce qui reste après avoir économisé. » Mais épargner sans investir, c'est comme ranger une baguette dans un tiroir. Elle durcit, elle pourrit, elle perd de la valeur. Buffett investit dans des entreprises comme Apple, qui lui rapportent des dividendes colossaux. En France, un livret A à 3% ne vous rendra pas riche. Il vous maintient à peine à flot. Les riches investissent dans des fonds du CAC 40, dans des startups à station F, ou dans des propriétés qui génèrent des rentes. Si tu mets 1 000 € par an dans un livret A, dans 20 ans, tu auras 1 800 € ajustés à l'inflation. Investis ces 1 000 € dans un fonds indiciel avec un rendement annuel de 7% et tu auras 3 870 €. C'est la différence. Mensonge 4, il faut un diplôme d'élite. Non, pas besoin. Buffett a étudié avec Benjamin Graham à Columbia, mais sa richesse ne vient pas d'un diplôme encadré. Elle vient de l'application de ce qu'il a appris, comme un chef qui perfectionne sa recette hors de l'école culinaire. En France, regarde Xavier Niel, le fondateur de Free, qui, sans diplôme de grande école, a construit un empire des télécommunications. L'éducation formelle t'apprend à travailler pour les autres, pas à créer de la richesse. Buffett a appris à investir en lisant des bilans, pas en assistant à des cours interminables. Toi, tu peux apprendre la même chose avec des livres comme L'investisseur intelligent ou en assistant à des webinaires de BP France. Mensonge 5. La richesse est pour les chanceux. Absurde. Buffett dit « La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité ». Il a créé ces opportunités, comme lorsqu'il a investi dans American Express dans les années 60 pendant une crise qui a effrayé tous les autres. Cet investissement vaut aujourd'hui des milliards. En France, des opportunités comme le French Tech Visa te permettent d'investir dans des startups, mais seulement si tu es préparé. Pas besoin de chance. Il faut du savoir et de l'action. Buffett a commencé avec 114 $ à 11 ans, achetant des actions avec les économies de la livraison de journaux. Toi, tu peux commencer avec 100 € sur une plateforme comme Revolut. Mensonge 6. Tu n'as pas assez d'argent pour commencer. Ridicule. Buffett a commencé avec 114 $, l'équivalent d'environ 1 500 € d'aujourd'hui. En France, tu peux ouvrir un compte chez DesGiraud avec 50 € et acheter des fractions d'actions d'entreprise comme Total Energy. Des plateformes comme eToro permettent d'investir avec de petites sommes. L'excuse du « je n'ai pas d'argent » est une chaîne mentale qui te garde prisonnier place de la République, regardant les riches passer. Ces mensonges sont les barreaux d'une cage invisible et Buffett les a brisés avec de la discipline, comme un sculpteur taillant du marbre dans un atelier de Montmartre. En 1957, lorsqu'il a lancé sa première société d'investissement, il n'avait pas des millions. Il avait une vision et un système. Toi, tu peux faire de même, que ce soit depuis un café à Toulouse ou un bureau à Lille. La clé est de commencer, de questionner et d'agir. La stratégie M3 en action. Construire votre machine à richesse. Maintenant, préparez-vous à découvrir le secret qui sépare les riches du reste, le moteur qui propulse 96% de la richesse mondiale vers 1% de la population, comme une fusée décollant de Kourou vers les étoiles. C'est le cœur du génie de Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, et votre ticket d'or pour transformer votre salaire annuel, ce chèque
qui couvre à peine le loyer d'un studio à Belleville ou les factures à Marseille, en revenu mensuel qui coule comme la Seine un après-midi d'été. La stratégie M3 n'est pas un tour de magie ni une promesse vide d'un gourou sur TikTok. C'est un système, une façon de vivre qui peut vous mener d'un cubicule à la défense à la liberté financière dans les rues pavées d'Aix-en-Provence. Mais il ne s'agit pas de rêver, il s'agit de construire, comme un architecte qui élève un château dans la Loire, pierre par pierre. 96% de la population française est coincée dans la stratégie M1, échanger du temps contre de l'argent. Des professeurs à Rennes qui expliquent la Révolution française, des comptables à Toulouse qui équilibrent des livres, des baristas à Aix-en-Provence qui servent des espressos avec un sourire. Tous travaillent 35 heures par semaine, encaissent un salaire et quand ils veulent plus, ils se heurtent à la limite de l'horloge, comme une voiture dans les embouteillages du périphérique un vendredi après-midi. Selon l'INSEE, le salaire moyen en France en 2025 est d'environ 2 500 € net par mois. Ce n'est pas mal pour payer le loyer, mais ça ne vous mènera pas à l'abondance, ça ne vous achètera pas un vignoble à Bordeaux ni une maison avec vue sur la Méditerranée à Nice. La stratégie M2, investir de l'argent pour gagner de l'argent, est un pas en avant, mais limité. Seulement 3% de la population la maîtrise, achetant des actions du CAC 40 ou des fonds indiciels sur des plateformes comme Boursorama. Mais M3 est la magie, la clé qui déverrouille la richesse. Créer des systèmes qui génèrent des revenus sans dépendre de ta présence constante, comme un vignoble dans le Languedoc qui produit du vin pendant que tu dors sous les étoiles de la Provence. Regardez Berkshire Hathaway, l'empire de Buffett. Ce n'est pas une entreprise, c'est une symphonie de flux de revenus, comme les canaux qui traversent Amsterdam ou les artères qui relient les quartiers de Paris. En 2024, ces filiales, de l'assureur Geico à la ferroviaire BNSF, en passant par Duracell et jusqu'au chocolat de See's Candies, ont généré des flux de trésorerie divers, assurance, transport, énergie, même sucrerie. Buffett ne conduit pas de train dans le Nebraska, n'ajuste pas de batterie dans une usine, ni n'emballe des bonbons en Californie. Il a construit une machine où l'argent coule de multiples sources, comme les affluents du Rhône qui convergent vers la Méditerranée, puissants et constants. En 2024, Berkshire Hathaway a rapporté des revenus opérationnels de plus de 40 000 millions de dollars, un témoignage de la force de M3. Toi, tu peux faire de même, à ton échelle, que ce soit depuis un appartement minuscule à Montmartre, une maison en périphérie de Nantes ou un café à Lyon où tu planifies ton avenir tout en savourant un café crème. La Trampa del Tiempo por Dinero, le point de départ. Imaginons Jacques, un banquier junior dans une banque régionale à Strasbourg. Il gagne 2 800 € par mois, un salaire respectable qui couvre son loyer au cœur de la ville. Un dîner occasionnel dans un bistrot de la Petite France et, peut-être, un voyage annuel sur la Côte d'Azur. Mais Jacques est coincé dans ce que nous appellerons M1, le modèle d'échange de temps contre de l'argent. Chaque heure qu'il travaille est une heure payée, et s'il arrête de travailler, le flux de revenus s'arrête. C'est un piège élégant, déguisé en stabilité, mais un piège tout de même. En France, où la sécurité de l'emploi et les protections sociales sont un pilier culturel, ce modèle peut sembler suffisant. Cependant, Buffett nous enseigne que la véritable richesse ne se construit pas en vivant d'un salaire, aussi confortable soit-il. Warren Buffett a compris cela dès son jeune âge. Dans les années 50, alors que ses contemporains cherchaient des emplois sûrs dans des grandes entreprises, Buffett cherchait déjà des moyens de rompre cette dépendance. À 11 ans, il a acheté ses premières actions de Cities Service Preferred pour 38 $ chacune. Ce n'était pas un acte impulsif, c'était un calcul délibéré, basé sur l'idée que l'argent pouvait travailler pour lui, et non l'inverse. Buffett ne vendait pas son temps, il achetait des actifs qui généreraient des revenus avec le temps. Pour Jacques, le banquier de Strasbourg, le premier pas pour sortir de M1 est d'adopter cette mentalité. L'argent doit être un employé, pas un maître. M2, la porte vers l'intérêt composé. Le deuxième niveau,
M2 est celui où l'argent commence à travailler pour vous à travers l'investissement. En France, un marché financier sophistiqué offre des opportunités accessibles même pour ceux qui n'ont pas des millions. Considérez le CAC 40, l'indice qui regroupe des géants comme LVMH, Sanofi et Total Energies. Ces entreprises, avec leur forte présence mondiale, sont l'équivalent moderne des paris sûrs de Buffett sur des entreprises comme Coca-Cola ou American Express. Imaginez que Jacques décide d'investir 500 € par mois dans un fonds indiciel qui suit le CAC 40 en utilisant une plateforme comme DeGiro, connue pour ses faibles commissions. Avec un rendement moyen annuel de 7%, une estimation prudente basée sur les performances historiques des marchés, Jacques pourrait accumuler plus de 260 000 € en 20 ans grâce à la puissance de l'intérêt composé. Buffett a prêché inlassablement sur l'intérêt composé qu'il appelle la 8e merveille du monde. En 1965, lorsqu'il a pris le contrôle de Berkshire Hathaway, une entreprise textile en déclin, Buffett n'a pas vu seulement une entreprise. Il a vu une plateforme pour réinvestir les bénéfices dans des actifs plus productifs. Chaque dollar gagné par Berkshire était réinvesti, créant un effet boule de neige qui a transformé une entreprise mourante en un colosse financier. Pour l'investisseur français, le principe est le même. Chaque euro investi aujourd'hui est une graine qui poussera avec le temps, à condition de maintenir la discipline. Il ne s'agit pas de trouver la prochaine grande action technologique, il s'agit de choisir des entreprises solides et de laisser le temps faire le reste. Mais M2, bien que puissant, ne suffit pas pour atteindre une liberté financière totale. L'investissement sur les marchés exige de la patience, et bien que ce soit une étape cruciale, il dépend encore des fluctuations du marché. Buffett le savait, et c'est pourquoi il a toujours cherché quelque chose de plus, des flux de revenus qui ne dépendaient ni de son temps, ni des variations quotidiennes de la bourse. Cela nous amène au troisième niveau, M3, où la véritable transformation a lieu. M3, construire des machines à argent. Le modèle M3 est le cœur de la philosophie de Buffett. Créer des systèmes qui génèrent des revenus sans exiger votre présence constante. C'est l'équivalent financier d'un vignoble dans le Médoc qui produit des récoltes année après année sans que le propriétaire ait à tailler les vignes lui-même. Pour illustrer cela, revenons à Jacques. En plus de son salaire et de ses investissements, Jacques décide de créer une chaîne YouTube dédiée à la gastronomie alsacienne, un sujet qui résonne profondément avec le public français et au-delà. Il publie des vidéos hebdomadaires sur des recettes traditionnelles, comme une choucroute garnie enrichie de vin blanc Riesling ou une flamme quechée croustillante. Avec une approche stratégique en SEO et une promotion sur les réseaux sociaux comme Instagram, Jacques atteint 20 000 vues mensuelles, un objectif atteignable avec de la constance. À un taux moyen de monétisation YouTube de 25 € pour 1000 vues, cela génère 500 € par mois, un flux de revenus qui ne dépend pas de son travail à la banque. Mais Jacques ne s'arrête pas là. Inspiré par la mentalité de Buffett de diversifier les flux de revenus, il écrit un livre numérique avec ses meilleures recettes alsaciennes, du bake-off au cook-off, et le publie sur Amazon Kindle Direct Publishing, le vendant à 10 €. Avec un effort modeste de marketing sur les réseaux sociaux, il atteint 100 ventes mensuelles, générant 1 000 € supplémentaires. Enfin, il propose des cours de cuisine en ligne via Zoom, facturant 50 € par session. Avec 10 étudiants par mois, il ajoute 500 € de plus. Au total, Jacques crée 3 flux de revenus qui totalisent 2 000 € par mois, presque doublant son salaire de banquier sans travailler plus d'heures. En un an, ces flux représentent 24 000 €, une somme qui transforme sa réalité financière. Warren Buffett a appliqué ce principe à une échelle monumentale. En 1972, il a acquis See's Candies pour 25 millions de $, une entreprise qui, dans une ère obsédée par la technologie, semblait peu glamour. Pourtant, See's générait 4 millions de $ de bénéfices nets annuels, un flux de trésorerie constant que Buffett a réinvesti dans d'autres affaires. Il n'était pas nécessaire que Buffett soit dans l'usine à superviser la production de chocolat. Le système fonctionnait tout seul, comme une horloge suisse.
De 1972 à 2024, Seez a contribué à plus de 2 milliards de dollars à Berkshire Hathaway, prouvant que les entreprises simples, bien gérées, sont des machines à richesse. Buffett n'a pas acheté Seez pour son prestige, il l'a acheté parce qu'il a compris son fossé économique, un avantage compétitif qui garantissait des revenus constants. En France, Jacques pourrait reproduire cette approche à son échelle. Il pourrait investir dans un petit vignoble dans le Languedoc via des plateformes de crowdfunding immobilier comme Fundimo, générant des rentes passives des récoltes sans avoir à gérer la terre. Ou il pourrait louer un garage dans le 8e arrondissement de Paris via des plateformes comme Airbnb pour des voitures, un créneau dans une ville où le stationnement est plus précieux que l'or. Un garage bien placé peut générer 300 € par mois, un flux passif qui ne nécessite qu'une plateforme numérique et un cadenas sécurisé. Ce sont des exemples de M3, des systèmes qui génèrent de la richesse sans exiger votre présence constante. Le fossé économique, la clé de l'évolutivité. Buffett a toujours insisté sur l'importance du fossé économique, un avantage compétitif qui protège une entreprise de la concurrence. Lorsqu'il a acquis des actions de Coca-Cola en 1988, il n'a pas seulement acheté une entreprise, il a acheté une marque avec un fossé infranchissable, une présence mondiale qu'aucune autre boisson ne pouvait égaler. En France, un équivalent moderne pourrait être le marketing de réseau, un modèle que, bien que non utilisé directement par Buffett, a été loué par son associé Charlie Munger pour son évolutivité. Imaginez Sophie, une entrepreneure à Lille qui rejoint un réseau comme Amway. Avec une approche stratégique, étudiant les leaders du secteur et construisant un réseau de clients de Paris à São Paulo, Sophie génère 3 000 € par mois avec 50 clients actifs. Son fossé est son réseau personnel, un avantage que, comme la marque de Coca-Cola, il est difficile de reproduire. Le marketing de réseau exige discipline et stratégie, car 90% des participants échouent par manque de concentration. Mais ceux qui réussissent créent des systèmes évolutifs, générant des revenus pendant qu'ils dorment. Buffett dirait « Trouvez une entreprise que les autres ne peuvent pas copier facilement ». Pour Sophie, son réseau est son château dans la Loire, une forteresse économique qui protège sa richesse. Les actifs numériques sont une autre voie puissante, surtout en 2025, lorsque des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT réduisent les barrières pour créer du contenu de qualité. Créez un e-book sur la cuisine française. Pensez à des recettes de coq au vin ou de tarte tatin et vendez-le sur Amazon KDP pour 9,99 €. Avec 200 ventes mensuelles, ce sont près de 2 000 €, moins les commissions d'Amazon. Ou lancez un cours en ligne sur les vins de Bourgogne, de la sélection des raisins à la dégustation, sur des plateformes comme Udemy ou Teachable. Avec 100 étudiants payant 50 €, ce sont 5 000 € par mois, un flux qui croît avec du marketing sur Instagram ou TikTok. Buffett a investi dans Apple en 2016 pour son écosystème numérique. Vous, créez le vôtre. Un designer graphique à Lille pourrait vendre des modèles de design sur Etsy, logos, bannières, invitations, générant des revenus de New York à Singapour. En 2024, Etsy a rapporté que les vendeurs les plus performants gagnent jusqu'à 10 000 € par mois. Buffett n'investit pas au hasard. Il choisit des entreprises avec des fossés économiques comme Coca-Cola ou American Express, dont la marque ou le réseau sont inimitables. En France, cherchez votre propre fossé. Que pouvez-vous offrir d'unique dans votre domaine? Si vous êtes photographe à Toulouse, créez des séances thématiques inspirées de la Garonne que personne ne peut reproduire. Si vous êtes professeur à Rennes, proposez des cours sur l'histoire bretonne qui combinent narration et culture locale, impossibles à copier. Mais M3 ne se limite pas à créer des flux, il s'agit de les diversifier pour qu'ils soient résilients, comme les vignobles de Bordeaux qui résistent aux tempêtes grâce à leurs racines profondes. Imaginez que vous êtes couturière à Nice. Votre salaire de 2 000 € par mois, c'est M-1.
Vous investissez 300 € mensuels dans un fonds indiciel du CAC 40, M-2, qui croît avec le temps. Pour M3, vous vendez des foulards en soie sur Etsy, générant 800 € par mois. Ensuite, vous créez un blog sur la mode méditerranéenne, monétisé avec des affiliés de marques comme Cézanne, qui ajoutent 600 €. Enfin, vous donnez des ateliers de couture en ligne, facturant 40 € par session, avec 15 étudiants par mois, pour 600 € de plus. 3 flux, 2000 € supplémentaires, presque doublant votre salaire. Si un flux échoue, disons, Etsy change ses algorithmes, les autres vous soutiennent, comme les piliers d'un pont à Lisbonne. Buffett l'a fait avec Berkshire. Quand les textiles ont échoué, les assurances, les chemins de fer et l'énergie l'ont maintenu à flot. La discipline de Buffett, vivre pour réinvestir. Warren Buffett n'est pas l'archétype du milliardaire extravagant. Depuis 1958, il vit dans la même maison à Omaha, Nebraska, acquise pour 30 et 1 500 $, une demeure simple qui contraste avec les résidences opulentes de Neuilly-sur-Seine ou les villas de la Côte d'Azur. Il ne dépense pas en voitures de luxe ni en dîners ostentatoires dans des restaurants parisiens. Son approche est claire. Chaque euro qui n'est pas réinvesti est un euro qui perd son potentiel. Comme il l'a dit lui-même, l'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend le gagne, celui qui ne le comprend pas le paye. Cette maxime n'est pas seulement une réflexion, c'est une directive qui a guidé chacune de ses décisions financières. Buffett n'accumule pas la richesse pour la dépenser en luxes éphémères. Il la réinvestit pour créer des systèmes qui génèrent des revenus perpétuels, comme un vignoble dans le Médoc qui produit des récoltes année après année. Un exemple paradigmatique de cette philosophie est son investissement dans American Express en 1962. Au milieu d'un scandale qui a fait chuter le prix des actions, semblable à une crise boursière place de la Bourse, Buffett a reconnu une opportunité. Il a investi des millions, non pas dans l'intention de vendre rapidement, mais de réinvestir les dividendes dans plus d'actions. Des décennies plus tard, cette décision a généré des milliards pour Berkshire Hathaway, démontrant que le réinvestissement, combiné à la patience, est une force imparable. Pour l'investisseur français, la leçon est directe. Les gains ne sont pas faits pour être consommés en plaisir momentané, mais pour être transformés en actifs qui travaillent sans relâche, comme un horloger à Genève qui ajuste chaque engrenage avec précision. Réinvestissement en France. Un cas pratique. Considérons Claire, une professeure d'art à Nantes qui gagne 2000 € par mois avec son salaire et un flux supplémentaire de 500 € en vendant des illustrations numériques sur Etsy. Inspirée par Buffett, Claire décide de ne pas dépenser ses 500 € dans un voyage à Paris ou une nouvelle caméra photographique. À la place, elle réinvestit les gains dans un fonds indiciel du CAC 40 via une plateforme comme Revolut, connue pour sa facilité d'utilisation. Avec un rendement annuel moyen de 7%, basé sur les performances historiques du marché, ces 500 € mensuels croissent à 983 € en 10 ans, 1933 € en 20 ans et 3806 € en 30 ans, selon la formule de l'intérêt composé. Cette croissance ne nécessite pas que Claire consacre plus d'heures à son travail. C'est l'argent qui travaille pour elle, comme un champ en Provence qui produit de la lavande sans intervention constante. Claire réinvestit également 300 € de ses gains dans un nouveau projet, un blog sur l'art contemporain français, monétisé avec des publicités Google AdSense et des affiliés de galeries comme Artprice. Avec une approche stratégique en SEO et une promotion sur Instagram, le blog génère 400 € par mois dès la première année. Claire ne dépense pas ses revenus, elle les réinvestit dans un cours en ligne sur Teachable où elle enseigne des techniques d'illustration numérique facturant 80 € par étudiant. Avec 15 étudiants par mois, cela ajoute 1200 € à ses revenus. Au total, Claire transforme ses 500 € initiaux en un système qui génère 2005 € supplémentaires par mois, tout en maintenant son emploi de professeur.
c'est le pouvoir de la réinvestissement. Chaque euro devient un actif qui génère plus de richesse, comme les canaux qui relient les vignobles de Bordeaux, créant un cycle continu de croissance. Buffett et la création d'écosystèmes financiers. Le cas de Jayco. Le réinvestissement a été le moteur des plus grandes victoires de Buffett. En 1996, Berkshire Hathaway a acquis Jayco, la compagnie d'assurance, non avec de la dette, mais avec les bénéfices générés par d'autres entreprises, comme See's Candies ou les assurances de Berkshire. Jayco, avec son modèle efficace et sa capacité à générer des flux de trésorerie constants, est devenu un pilier financier, comparable à la Seine traversant Paris. En 2024, Jayco rapporte des milliards de dollars annuels à Berkshire, un flux de revenus qui ne nécessite pas l'intervention directe de Buffett. Cette acquisition n'était pas un acte isolé. Elle faisait partie d'un écosystème financier où chaque entreprise alimente la suivante, créant une machine à richesse autosuffisante. En France, un équivalent accessible est l'investissement dans des actifs immobiliers via des plateformes de crowdfunding. Imaginez Julien, un comptable à Marseille qui génère 600 € par mois en louant une place de parking dans le Vieux-Port via une plateforme comme Parkadom. Au lieu de dépenser ses revenus dans un dîner dans un restaurant de luxe ou un nouveau téléphone, Julien les réinvestit dans une plateforme comme Anaxago, finançant une propriété commerciale à Aix-en-Provence. Cet investissement génère des rentes passives de 350 € par mois, sans que Julien ait à gérer des locataires. Avec ses nouveaux gains, il lance un podcast sur la vie côtière méditerranéenne, monétisé avec des sponsorings d'entreprises touristiques comme Atout France. Le podcast génère 500 € supplémentaires par mois, que Julien réinvestit dans un ETF de LVMH, le géant du luxe français. Chaque flux alimente le suivant, créant un écosystème financier qui multiplie sa richesse, comme Buffett l'a fait avec Jayco et Coca-Cola. La discipline de la réinvestissement. Éviter les dettes et les dépenses superflues. Le réinvestissement efficace exige une discipline de fer et un plan stratégique. Buffett est connu pour son aversion aux dettes inutiles. Lorsqu'il a acquis une ferme dans le Nebraska en 1986, il l'a fait avec les bénéfices de ses investissements, pas avec un prêt. La ferme génère des rentes annuelles sans que Buffett ait à travailler la terre. Un flux passif qui incarne sa philosophie. En France, où les taux d'intérêt sont élevés en 2025 avec l'Euribor projeté à 3,5%, la dette peut être un obstacle. Si Julien, le comptable de Marseille, génère 2000 € par mois avec son podcast et ses locations, il ne devrait pas contracter un prêt pour ouvrir une cafétéria sur le cours Mirabeau. À la place, il pourrait utiliser ces 2000 € pour financer un nouveau flux, comme une chaîne YouTube sur l'histoire maritime de Marseille, monétisée avec des publicités, ou un investissement dans un fonds de Sanofi via Boursorama. Buffett enseigne également l'importance de rejeter les dépenses superflues. Vous ne le verrez pas acheter un yacht pour naviguer sur la Méditerranée ou un appartement dans le 8e arrondissement pour impressionner. Chaque euro dépensé est un euro qui ne travaille pas pour lui. En France, cette mentalité est cruciale. Claire, la professeure de Nantes, doit résister à la tentation d'acheter un sac Chanel aux Galeries Lafayette ou une bouteille de champagne dans un club à Saint-Tropez. À la place, elle peut investir dans un cours en ligne sur la restauration d'art, un investissement dans un ETF du CAC 40 ou une chaîne TikTok sur la culture bretonne. Chaque euro réinvesti est une graine qui pousse, comme une vigne dans la vallée du Rhône qui produit des récoltes pendant des générations. La patience de Buffett, l'art d'attendre. S'il y a un mot qui définit Warren Buffett, c'est la patience. Dans un monde obsédé par l'instantané, croissant tout juste sorti du four à Bordeaux, livraisons express à Paris, gratification au clic d'un bouton sur une application, Buffett joue un autre jeu. Il attend, comme un pêcheur en Bretagne qui sait que le gros poisson met du temps à mordre. Lorsqu'il a acheté des actions de Coca-Cola en 1988, Wall Street s'est moqué. Une entreprise de soda? Vraiment?
disait-il, comme si Buffett pariait sur un stand de limonade place du Capitole. Mais il a vu ce que les autres ne voyaient pas. Une marque mondiale avec un fossé économique. Une entreprise que les gens continueraient à acheter dans 10, 20, 50 ans. Aujourd'hui, ces actions génèrent des dividendes qui tombent dans les coffres de Berkshire comme la pluie à Rennes. En 2024, Coca-Cola a versé plus de 700 millions de dollars à Berkshire sans que Buffett ait à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Que la richesse ne se construit pas en courant après les modes, comme les Parisiens qui poursuivent la dernière tendance dans le marais. En France, tu pourrais ressentir la pression d'investir dans les crypto-monnaies ou les start-up technologiques parce que tout le monde le fait. Buffett dirait « arrête ». Il n'investit jamais dans quelque chose qu'il ne comprend pas. Dans les années 90, pendant la bulle des dot-com, il a refusé de toucher aux entreprises technologiques. « Je ne sais pas comment les évaluer », a-t-il admis, pendant que les courtiers de Wall Street le traitaient de dinosaure. Quand la bulle a éclaté, il était à l'abri, tandis que d'autres perdaient des fortunes. La leçon est claire, investis dans ce que tu connais. Si tu es viticulteur à Bordeaux, connais ton industrie. Investis dans des caves, dans des machines qui améliorent ta production ou dans une activité parallèle de dégustation de vin. Si tu es designer graphique à Lille, crée un portfolio qui brille sur Behance, mais ne poursuis pas des tendances comme les NFT si tu ne les comprends pas. La patience signifie aussi réinvestir, pas dépenser. Buffett ne dépense pas ses dividendes en manoir sur la Riviera ou en jet privé. Il les réinvestit, laissant les intérêts composés faire leur magie. En 1962, lorsqu'il a commencé à acheter des actions d'American Express après un scandale qui a fait chuter son prix, il ne cherchait pas un gain rapide. Il a vu une entreprise solide, a attendu, et aujourd'hui, cet investissement vaut des milliards. Pour toi, cela pourrait signifier prendre 10% de ton salaire de serveur à Nice et le mettre dans un fonds indiciel du CAC 40. Ce n'est pas sexy, ça ne te rendra pas célèbre sur Instagram, mais dans 20 ans, cet argent croîtra pendant que tu te concentres sur d'autres sources de revenus, comme un blog sur la vie sur la Côte d'Azur ou un cours en ligne sur la mixologie méditerranéenne. Nous avons démantelé les mensonges du système et exploré comment Buffett utilise la stratégie M3, la réinvestissement et la patience pour construire un empire. Maintenant, c'est ton tour. N'attends pas d'avoir un doctorat ou 1 million d'euros. Buffett a commencé avec 114 $ à 11 ans. Toi, tu peux commencer aujourd'hui. Si tu es professeur à Nantes, crée un cours en ligne sur l'histoire de la Bretagne. Si tu es musicien à Marseille, vends des pistes sur SoundCloud. Si tu es comptable à Lille, propose des consultations freelance sur Malte. Écris 3 idées de flux de revenus que tu peux commencer cette semaine. Ensuite, choisis-en une et agis. La répétition comme clé, graver la mentalité de richesse. Dans le monde de la richesse, la répétition est le ciment qui unit tout, comme la pierre qui soutient les cathédrales gothiques de Reims ou Chartres. Cela semble simple, presque évident, mais c'est le mécanisme qui transforme des idées fugaces en habitudes inébranlables et des habitudes en fortune qui perdurent des générations. Warren Buffett n'a pas construit son empire avec un seul coup de maître, comme un peintre qui crée un chef-d'œuvre en une nuit. Il l'a forgé en répétant des décisions intelligentes jour après jour, année après année, avec la constance d'un artisan dans un atelier de Provence. Depuis ses premiers investissements à 11 ans, lorsqu'il a acheté 3 actions de Cities Service Preferred avec les économies de la livraison de journaux, jusqu'à ses acquisitions massives comme celle de Geico dans les années 90, Buffett a répété un schéma. Analyser, acheter de la valeur, conserver et réinvestir. Cette constance a transformé une entreprise textile en déclin en un holding qui génère des milliards en flux de trésorerie annuels, comme la Seine qui coule sans cesse à travers Paris. En France, où la discipline fait partie de l'ADN culturel, pensez aux boulangers qui pétrissent des baguettes à l'aube ou aux viticulteurs qui soignent leurs vignes pendant des décennies, la répétition est ton outil pour graver la mentalité de richesse au plus profond de ton être. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. C'est comme apprendre à jouer un accord sur une guitare dans les rues de Montmartre. Au début,
tes doigts trébuchent, mais avec la répétition, tu joues sans y penser. Buffett a gravé cela dans son esprit dès son jeune âge. À 20 ans, il répétait la lecture de bilans financiers jusqu'à ce que l'analyse des entreprises devienne un instinct, comme un chef à Lyon qui coupe des oignons sans regarder le couteau. Pendant la crise de 1973 à 1974, lorsque le marché américain a chuté de 48%, Buffett a répété son mantra « Ne pas vendre, acheter plus ». Alors que d'autres investisseurs fuyaient en panique, il achetait des actions d'entreprises solides à prix d'aubaine. Cette discipline répétée l'a positionné pour la reprise et ses investissements se sont multipliés comme les vignobles à Bordeaux après une bonne récolte. Pour toi, en France, la répétition signifie prendre les stratégies M3 et les appliquer de manière cohérente, comme un horloger à Besançon qui ajuste chaque engrenage avec précision. Ne crée pas un flux de revenus un jour pour l'abandonner le lendemain, comme un touriste qui visite la Tour Eiffel et ne revient jamais. Répète, chaque semaine, examine tes sources de revenus. Si tu as un blog sur la culture française à Lyon, répète la publication de contenu, le marketing sur les réseaux sociaux, la monétisation avec des publicités Google AdSense. Au début, cela semble illogique. Pourquoi répéter si j'ai déjà publié un article? Mais avec le temps, cela s'inscrit dans ton esprit. Tu sauras que tu l'as intégré quand tu agiras sans effort, comme un muscle entraîné après des mois en salle de sport. Buffett le décrit ainsi. Tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires. Répète ce qui est simple, efficace, et la richesse viendra, comme la marée haute au Mont Saint-Michel. Pense à la façon dont Buffett répète son approche chez Berkshire Hathaway. Chaque année, dans ses lettres aux actionnaires, disponibles gratuitement en ligne et que tu devrais lire comme s'il s'agissait d'un manifeste, il répète les mêmes principes. Investir dans des entreprises avec des fossés économiques, ignorer le bruit du marché, se concentrer sur le long terme. En 2024, alors que le monde devenait fou pour l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies, Buffett a répété son mantra « Acheter ce qu'il comprend ». Il a investi dans des entreprises stables comme Apple, réinvestissant des dividendes qui s'accumulent automatiquement, comme la neige dans les Alpes. Ce cycle répété a généré des rendements composés qui font pâlir n'importe quel salaire annuel, même celui d'un cadre à la défense. En France, la répétition peut transformer ta vie financière. Si tu es professeur à Rennes, ne publie pas un seul vidéo sur YouTube à propos de la Révolution française et ne t'arrête pas là. Répète. Télécharge une vidéo chaque semaine, optimise les titres pour le référencement, interagis avec tes abonnés. Avec le temps, tes 1 000 € mensuels de publicité deviendront 5 000. Si tu es designer graphique à Lille, ne crée pas un portfolio sur Behance et ne l'oublie pas. Répète, mets à jour ton travail, contacte des clients sur Malte, publie des Reels Instagram montrant ton processus créatif. En 2008, pendant la crise financière, les Français qui ont répété l'investissement mensuel dans des fonds du CAC 40, comme ceux gérés par Amundi, ont vu des rendements de 200% au cours de la décennie suivante. Répète, chaque mois, investis une partie fixe de tes revenus, même 50 €, dans un fonds indiciel. Avec un rendement annuel composé de 7%, 200 € mensuels deviennent 150 000 € en 20 ans, assez pour un appartement à Strasbourg ou une maison en périphérie de Toulouse. Surmonter les doutes. La répétition vainc la peur. La répétition ne construit pas seulement des habitudes, elle vainc aussi les doutes, ces voix intérieures qui murmurent « Tu n'es pas assez, ce n'est pas pour toi ». La richesse est pour les riches. Buffett a eu des doutes au début. Dans les années 50, lorsqu'il a commencé à investir, il a subi des pertes qui auraient découragé n'importe qui. Mais il a répété l'apprentissage, l'analyse, l'action. Il a lu plus de bilans, étudié plus d'entreprises, ajusté sa stratégie. Lorsqu'il a formé sa première société d'investissement en 1957, ses doutes n'étaient plus que des échos lointains. En France, tu fais face aux mêmes voix. Un cours en ligne, personne ne l'achètera. Investir dans le CAC 40, c'est risqué.
Répète des affirmations positives. Je crée des flux de revenus qui multiplient ma richesse. Écris-le dans un carnet chaque matin, comme un étudiant à la Sorbonne préparant un examen. Répète-le jusqu'à ce que tu y crois. Un exemple pratique. Marie, une designer à Lille, gagnait un salaire annuel modeste de 30 000 €. Inspirée par Buffett, elle a répété la lecture de ses lettres aux actionnaires. Puis, elle a créé un flux, un portfolio freelance sur Malte. Elle a répété des propositions à des clients, envoyant des offres hebdomadaires jusqu'à générer 1 000 € par mois. Ensuite, elle a lancé un cours numérique sur le design graphique sur Udemy, répétant les mises à jour et les promotions sur les réseaux sociaux. En 2 ans, ses revenus mensuels ont dépassé son salaire annuel, atteignant 6 000 € par mois. La répétition a été son catalyseur, comme le vent qui pousse un voilier sur la côte d'Azur. La répétition vainc aussi la peur de l'échec. Buffett a connu des échecs précoces, comme lorsqu'il a investi dans une station-service à 17 ans et a perdu de l'argent. Mais il a répété l'analyse, apprenant de chaque erreur. En France, si ta première tentative de vendre un e-book sur la cuisine alsacienne échoue, répète. Ajuste le contenu, améliore le marketing, essaie une autre plateforme comme Gumroad. La répétition transforme les échecs en leçons, comme un chef qui ajuste une recette jusqu'à atteindre la perfection. Construire la maîtrise. La répétition comme chemin vers l'expertise. Buffett ne répète pas seulement des actions. Il répète pour devenir maître, comme un violoniste à l'Opéra de Paris qui répète jusqu'à ce que les notes coulent sans effort. Sois irremplaçable, dit-il. Dans les années 60, lorsqu'il a pris le contrôle de Berkshire Hathaway, il n'était pas expert en textile, mais il a répété l'étude des entreprises jusqu'à maîtriser l'investissement de valeur. Aujourd'hui, sa capacité à identifier des entreprises avec des fossés économiques, comme Coca-Cola ou Apple, est légendaire. En France, un chef à Toulouse peut répéter la préparation d'une ratatouille jusqu'à ce que les clients paient un supplément pour son plat, le rendant unique. Un programmeur à Grenoble peut répéter l'apprentissage de Python et de l'IA jusqu'à créer des applications que des startups à Station F achètent pour des milliers d'euros. La maîtrise exige une répétition délibérée. Buffett ne lit pas 500 pages par jour au hasard. Il choisit des rapports financiers, des livres d'économie, des biographies d'entrepreneurs. En France, si tu es comptable à Nantes, répète l'étude des lois fiscales, assiste à des séminaires de Bpifrance, lis les Échos chaque matin. Avec le temps, tu deviendras l'expert auquel les petites entreprises s'adressent pour optimiser leurs finances. Un exemple, Jean, un boulanger à Dijon, gagnait un salaire annuel de 25 000 €. Inspiré par Buffett, il a répété l'amélioration de ses recettes, créé une boutique en ligne de confitures artisanales et répété le marketing sur Instagram. Puis, il a lancé un cours en ligne sur la boulangerie française, répétant les promotions jusqu'à attirer des étudiants du monde entier. En 3 ans, ses revenus mensuels ont atteint 8 000 €, triplant son salaire. La répétition l'a rendu maître. Pensée globale, élargir tes flux sans frontières. Buffett ne se limite pas aux États-Unis, sa vision est mondiale. Comme un marchand dans le port de Marseille il y a des siècles. Il investit dans des entreprises comme BYD en Chine ou Apple avec une portée mondiale. En 2024, ces investissements internationaux ont généré des milliards, comme une rivière qui traverse les continents. En France, tu peux adopter cette mentalité. Si tu es designer à Lille, vends tes créations sur Etsy à des clients à New York ou Sydney. Si tu es viticulteur dans le Languedoc, exporte ton vin au Japon via Amazon. L'économie numérique supprime les frontières, comme le TGV qui relie Paris à Milan. Quand j'ai commencé, mon blog sur les finances personnelles ne se limitait pas à ma ville. J'ai répété les publications, optimisé pour un référencement mondial et bientôt, j'ai généré des revenus de lecteurs en Europe et en Asie. Buffett a fait cela avec Apple. Il a investi dans une entreprise avec un écosystème mondial, générant des dividendes de Cupertino à Tokyo. En France, profite du commerce électronique. Un fromager à Roquefort peut vendre son fromage sur Amazon à des clients aux États-Unis.
Un musicien à Marseille peut télécharger des pistes sur SoundCloud, facturant des téléchargements depuis Berlin ou São Paulo. Répète l'optimisation de tes annonces. Étudie les marchés internationaux et tes flux croîtront comme les vignobles en Provence. Surmonter les barrières. La discipline de Buffett, en action Buffett, a une phrase qui coupe comme un couteau de la gueule. Les personnes qui réussissent disent non à presque tout. En 1999, il a dit non à la bulle technologique, répétant son mantra « Je n'investis que dans ce que je comprends ». Pendant que d'autres perdaient des fortunes, il a sauvé la sienne. En France, répète le non aux dépenses inutiles. Ce sac Chanel aux Galeries Lafayette, ce week-end impulsif à Saint-Tropez. Réinvestis dans des flux comme une boutique en ligne de produits locaux ou un cours en ligne. La répétition de ce non te libère, comme un oiseau qui s'échappe d'une cage dans les jardins du Luxembourg. Buffett n'est pas né extraverti, il était timide, comme beaucoup d'entre nous. Mais il a répété des cours d'éloquence avec Dale Carnegie, pratiquant des discours jusqu'à les maîtriser. Aujourd'hui, il parle devant des milliers de personnes lors des réunions annuelles de Berkshire. Toi, tu peux faire de même. Si tu es timide, répète des conférences dans des meet-up à Paris ou des webinaires depuis Grenoble. J'étais timide. Un mentor m'a poussé à parler en public et j'ai répété jusqu'à ce que cela devienne naturel. Maintenant, je donne des conférences qui génèrent des revenus. Répète et la peur s'évanouit. Observez les résultats. La preuve de la répétition. La répétition n'est pas aveugle. Elle exige d'observer les résultats, comme un viticulteur qui goûte son vin chaque saison. Buffett répète l'analyse des entreprises, ajustant sa stratégie en fonction des résultats. En 1988, lorsqu'il a acheté Coca-Cola, il a observé les dividendes croître année après année, validant sa décision. En 2024, ses actions ont généré plus de 700 millions de dollars en dividendes sans que Buffett ait à lever le petit doigt. En France, si tu crées un cours sur Udemy à propos de la littérature française, répète la publication de nouveaux contenus et le marketing sur les réseaux sociaux. Observe, les inscriptions augmentent-elles? Sinon, ajuste. Un blog à Lyon peut générer 500 € par mois. Répète l'optimisation du référencement. Et cela monte à 2000. Si tu t'arrêtes, les résultats chutent comme un soufflé mal cuit. L'héritage de Buffett, votre transformation commence maintenant. Nous avons parcouru un long chemin, depuis l'étincelle initiale de la loi de la compensation jusqu'à la répétition qui grave la richesse dans votre âme. Buffett a construit son empire en répétant des principes simples, investir dans la valeur, créer des flux M3, réinvestir, être patient, apprendre continuellement. En France, applique cela des rues de Toulouse aux startups de Station F. Ton salaire annuel peut devenir tes revenus mensuels, comme Buffett a transformé une entreprise textile en déclin en un empire mondial. Tu n'as pas besoin d'être un génie, tu as besoin de discipline, de répétition et d'un système. Pour continuer à apprendre comment transformer votre vie financière et personnelle, abonnez-vous à notre chaîne et regardez les autres vidéos où nous détaillons plus de secrets de Buffett, depuis la manière d'évaluer des entreprises comme un maître jusqu'à la manière d'éviter les pièges du marché moderne. Chaque vidéo est un pas de plus vers la liberté financière, des cafés d'Aix-en-Provence au bureau de la Défense. Ne laissez pas la richesse rester un rêve parisien, faites-en votre réalité. Abonnez-vous maintenant et commencez à construire votre empire aujourd'hui.